Les énergies du mardi 18 mars, c'est parti dans ce cadre enchanteur. Aujourd'hui, j'ai amené avec moi, je ne sais pas si on le voit bien, le White Cat Tarot. Bref, je vais mélanger tout ça et je vous reprends après. Allez, même pas peur, on fait ça dans la neige aujourd'hui. Tarot des chats blancs. Alors, je m'accroupis parce que là où je suis, il n'y a pas de neige, mais par contre, c'est bien mouillé. La coupe, nous avons la grande prêtresse. Heureusement que les cartes résistent à l'eau. Alors, grande prêtresse, on va la mettre debout. Hops, grande prêtresse. La roue de la fortune. Voilà ce dont on nous parle ce matin. Alors oui, c'est à contre-jour, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ce sont les conditions de voyage, mais au moins je suis là. Donc la grande prêtresse, elle nous parle donc d'écouter notre petite voix, comme hier. Et si on écoute notre petite voix, on va pouvoir ressemer. C'est exactement les mêmes cartes qu'hier, même si on n'est pas sur le même jeu. Vous avez vu ça? On peut ressemer, faire des choix avec les yeux débandés, prendre en compte les erreurs du passé. C'est toutes les cartes qui sont sorties hier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est hallucinant. Je ne sais pas ce qui se passe. Le page, le valet de bâton. Donc repartir, être le phénix, c'est-à-dire que quand on aura pris en compte sa petite voix, qu'on l'aura écoutée, qu'on aura pris en compte, eh bien tout ce qui finalement nous permet de ne plus faire les mêmes erreurs, on pourra faire à nouveau des choix intéressants, on pourra ressemer, on pourra remettre en place des énergies convenables, on pourra avancer nos plans et les avancer dans le bon sens avec la roue de la fortune. Le 3 de Pentacle qui n'a pas de cesse de ressortir nous dit c'est bon, c'est pour reconstruire le meilleur, c'est pour aller de l'avant, c'est pour faire en sorte que vous soyez des bâtisseurs dans le futur, des bâtisseurs. C'est vraiment ça. Alors, on me l'a dit hier sur une vidéo, c'est Ostara. Il n'y a pas que la pleine lune, c'est Ostara. On reconstruit quelque chose, on ressème ici. La carte de ressemer, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et on ressème en ayant pris soin de prendre le pour et le contre, d'avoir réfléchi, de s'être posé. On l'a vu hier avec le pendu et avec l'ermite. On s'est posé, on a réfléchi. Certes, c'est une réflexion un peu courte, mais c'est probablement une réflexion qui a été profonde en tout cas. Donc voilà pour ce qui est de la coupe. On va aller chercher le jeu, je vais mélanger et puis je vous reprends après. Nous avons le tableau, alors tableau plus court qu'hier, c'est sûr. Maintenant dans la neige, mes cartes se mouillent vite, donc on ne traîne pas. Surtout que ce sont des conditions un petit peu particulière. Je vais vous mettre la photo ici au-dessus, là, pour vous montrer un petit peu. J'ai pris une photo des conditions dans lesquelles je tourne, que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Nous avons deux cartes 2. Que veulent nous dire les deux? Que veulent nous dire les deux? Les deux, ce sont des cartes où on ressème, où on lance les actions. Le 1, c'est on a entamé l'action. 2, on prend soin de sa petite graine, on la fait germer. Parce que en fait, si on veut que les choses évoluent, le problème, c'est que il va falloir continuer à prendre soin. Si au numéro 1, donc les chiffres numéraires, d'accord? Donc dans le jeu de tarot, il y a les cartes numéraires, il y a la cour, et puis il y a les arcanes majeurs. Ici, dans les mineurs, les numéraires, le 2, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de cette partie où on a au numéro 1 découvert, eu l'idée, planté la graine, et au niveau du 2, eh bien, on prend soin de la graine, parce que si on ne le fait pas, eh bien, tout simplement, on aura semé pour rien, et il faudra reprendre, comme pour le 7. Donc, avec le 2 de bâton, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est à l'abri, on regarde, on a encore besoin de sa zone de sécurité, il y a encore des choses auxquelles on doit réfléchir, des choses auxquelles on doit avoir une réponse, on doit aller chercher les réponses, on doit étudier la question, on ne se sent pas encore prêt à passer à l'étape suivante, donc la construction, la mise en place des choses. Donc c'est pas grave. Ici, on va tout simplement prendre en compte le côté recherche. Alors, je vais essayer de me placer. Donc ici, on va aller à la recherche des informations. On le voit avec le bâton qui sert un petit peu de portail entre l'extérieur. Vous voyez, il est derrière des murets comme ça. Il est dans sa tour, il regarde au loin. Il a une vue assez longue. On voit très très loin. On voit les montagnes, on voit la mer, on voit le monde finalement. Et donc on découvre le monde et c'est en découvrant le monde qu'on va pouvoir le comprendre. Et donc pour l'instant, on n'est pas prêt à passer ce parapet qui est ici, dépasser cette espèce de portail qui est fait par les bâtons
bâton, on a besoin de cette sécurité, on a besoin de ce ressenti, on a besoin d'avoir plus d'informations. Pour l'instant, on regarde encore un peu en arrière en disant, vous voyez le chat, il regarde, il dit, je me sens pas prêt. Et là, pour l'instant, ici, je me sens bien. Pourquoi est-ce que je devrais bouger? Non, j'ai encore besoin de plus d'informations. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je vais continuer à entretenir cette graine. D'ailleurs, on le voit parce que finalement, les bâtons, ils commencent à bourgeonner. C'est le printemps. Donc, c'est ça, c'est Ostara. C'est vraiment Ostara. Alors, pour ceux qui connaissent pas Ostara, c'est Pâques, version païenne. Mais c'est Pâques, c'est le renouveau, c'est le printemps, c'est tout qui bourgeonne, nos idées, nos envies. On va ressortir. Mais pas encore parce qu'il fait encore un petit peu froid peut-être. Voilà, c'est un peu ça qu'on nous dit actuellement. Et puis, ce qu'on rajoute ici, c'est le cavalier de bâton. Donc, c'est ce cavalier qui a envie de sortir. Il va le faire, mais il a encore besoin d'un petit peu de recherche. Il a encore besoin de se sentir à l'aise. Il a besoin de se dire, ouais, je vais y aller. Ouais, je vais y aller, mais d'abord, dès que j'ai mes réponses, j'y vais. Je n'attends plus que ça en fait, c'est vraiment ça. Je n'attends plus que ça pour pouvoir avancer mes pions. Je n'attends plus que ça pour pouvoir démarrer, passer à l'action et aller de l'avant. C'est trouver ces réponses qui me manquent. C'est vraiment ça. Et peut-être est-ce aussi une personne qui vous manque ici avec le 2 de coupe. Vous savez, on parlait hier de ces personnes que vous tirez, qui sont presque, alors j'aime pas le terme, je sais, mais c'est comme ça, des boulets qui sont accrochés à nos pieds, qui nous traînent en arrière, qui nous empêchent d'avancer. Et puis il y a ces gens avec qui on peut avancer, ces gens avec qui on se sent bien, avec qui c'est plus léger. Et c'est ça le 2 de coupe. Et c'est ça l'avancement. C'est vraiment avec eux. Donc vous allez, vous, cavalier, alors j'essaie d'enlever la neige pour ne pas complètement abîmer mon jeu. Vous allez, vous, en tant que cavalier, avancer vos pions avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'envie, mais quand même uniquement avec les gens avec lesquels vous vous sentez bien, avec les gens avec lesquels vous sentez que les idées passent, parce que les choses changent au fur et à mesure de notre vie. Il y a des gens qui font que des passages dans nos vies, il y en a d'autres qui resteront toute notre vie. Et puis là, on a envie d'avancer avec ceux qui restent ou avec les nouvelles découvertes. Ces gens qui rentrent dans nos vies et qui nous permettent, regardez, c'est eux qui nous permettent d'avancer. C'est vraiment ça. Donc, si vous vous souvenez, donc j'ai dit hier, vous pouvez revoir encore, c'est toujours disponible sur la chaîne, j'ai dit on laisse tomber un petit peu ces gens qui nous empêchent d'avancer, qui sont là, on a tout essayé pour eux mais rien n'y fait. Et là, on fait tourner la roue, on se dit il est temps pour moi. On prend conscience qu'il n'y a que nous d'importants dans la vie et nos proches, qu'on est les seuls décideurs pour notre propre vie. Certes, j'ai envie de dire, dans la partie, on est libre de ses choix, on a le libre arbitre avec, bien entendu, en faisant toujours attention à ne pas briser l'autre ou à ne pas entraver les décisions des autres. Donc c'est dans le libre aspect, mais avec beaucoup de justice et beaucoup quand même de compassion pour les autres. Donc ici, on va décider de faire tourner sa roue avec ceux qui ont envie d'avancer avec nous. Ça y est, cette fois-ci, c'est peut-être ça qui nous manquait, c'est ce besoin de se dire, allez, je vais chercher ce qui me manque, je vais chercher ces 2 de bâton, je vais chercher ces gens. Est-ce que je suis sûre que c'est bien eux qui veulent avancer avec moi? Et quand j'en suis sûre, j'avance, je décide de faire tourner la roue. Et on voit avec ce roi d'épée suivi du 3 de pentacle. Alors j'avance un petit peu. Voilà, 3 d'épée, le roi de pentacle. On voit que ici, on est vraiment, dans la mise en œuvre complète de l'énergie, du plan, de ce qu'on a envie de faire. On avait du mal à avancer jusque-là, on nous tirait vers l'arrière. Une fois qu'on a fait ces choix et qu'on s'est dit « Ok, j'avance », on n'a plus peur, on le fait, on maîtrise. Vraiment, le roi, c'est la maîtrise la plus totale de votre énergie. C'est celui qui sait, où il va et qui n'a pas peur. Vraiment, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est un leader, c'est quelqu'un de charismatique, et quand vous donnez des idées, on a envie de vous suivre. On dit c'est plutôt pas mal, c'est intéressant, et donc moi aussi je veux en être, moi aussi je veux y aller. Je veux pas rester je veux pas être celui qui est sur le bord du chemin et qu'on va laisser parce qu'elle doit avancer. Elle a raison. Alors en fait, vous allez rallier. Peut-être qu'au lieu de tirer ces gens, peut-être qu'en fait, vous allez être tellement charismatique quand vous allez tourner cette roue que là, on va se dire mais si, elle a raison. Oui, elle a raison. Je suis de la partie. Moi aussi, je veux en être. Moi aussi, je veux la suivre. Le truc, il est là. Peut-être qu'en fait,
on s'est pris la tête en se disant, bah oui, j'ai pas envie de laisser les gens sur le côté. Et là, eh bien, on nous confirme que non, vous êtes charismatique. Et on le voit ici, qu'on construit ensemble. Vous ne construisez rien seul. Ce roi, il a beau être charismatique, il a besoin de l'aide de bâtisseurs. Donc, vous connaissez le principe, hein, je le redis chaque fois. Donc, nous avons l'architecte, le maître d'œuvre et le maçon. Eh bien, c'est vraiment ça. On a besoin des autres, on a besoin de leur expertise, on a besoin de leur connaissance, on a besoin. Sans eux, on n'ira pas loin. On avancera, mais on n'ira pas forcément là où on va arriver. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, comme quoi, finalement, hier, on disait peut-être que ces gens vont nous freiner. Alors oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous freiner. Mais en tout cas, s'ils changent d'avis, ben on peut les reprendre avec nous. Et on se dit, ok, je te laisse encore une chance, une dernière chance, parce que je sais que j'irai plus loin avec toi que seul. Et donc, pourquoi pas. Et puis, bah, malheureusement, il y aura quand même des gens qu'on va laisser sur le carreau. Ça, c'est compliqué de faire autrement. Coupe finale. Eh bien oui, on finit par se délester de tout ça. Hein. Alors, nous avons les amoureux, on fait des choix, on fait le choix de partir avec ceux qui nous suivent. Ce sont deux cartes très similaires. Donc on fait le choix de partir avec ceux qui nous suivent, ceux qui nous apportent du bien, ceux qui nous apportent le soleil, ceux qui nous font rire, ceux qui nous apportent de la joie, du bonheur. On se déleste enfin pour pouvoir voir le chemin. On dépose nos bagages, on découvre une nouvelle façon de voir la vie. Et finalement, on avance et on met le plan en action. C'est vraiment ça. Hein. Regardez, le 7, il est là. On ressème de ce côté-là. Mais il faut se débarrasser du surplus. Les amoureux, c'est ce choix qui va nous permettre de tourner la page et d'enlever tous ces conflits qui n'ont de cesse de revenir. Ce 5 de bâton dont on ne veut plus. Ce sont ces personnes qui nous empêchent d'avancer. Et donc là, voilà la solution. Elle est là. Faire le choix de tourner la page et d'avancer. Voilà les amis, pour ce tirage dans des conditions un petit peu particulières. De vous remontrer là où je suis. Petite découverte, ce sont les montagnes du nord de l'Italie. Ce coin de l'Italie s'appelle le Parc national du Grand Paradis. C'est un lieu franchement à découvrir. Et puis, comme vous le voyez, je ne sais pas si on le voit ici, mais il y a encore des pistes de ski de fond ouvertes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut encore skier. Voilà. Merci à tous d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Vous êtes au top. Et on se dit à demain, 6h.